Alors, avant de partir faire du yoga, la France bouge et se porte bien, en effet, dans le domaine du tissu. On en parle avec notre témoin du jour. Bonjour Bernard Cherki. Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de Mondial Tissu. Mondial Tissu, à notre grande surprise, vous allez ouvrir votre premier magasin à Paris. On pensait qu'il y en avait déjà plein. Non, c'est le premier à Paris. Ce sera votre 100e, en revanche, magasin. Mondial Tissu, c'est 1000 salariés. Bernard Cherki, on a eu envie de refaire nos intérieurs pendant les confinements. Ça vous a clairement profité. Est-ce que l'on peut dire que l'on n'est jamais autant venu chez vous, chez Mondial Tissu ? Alors on peut dire que effectivement le confinement nous a un peu aidés, mais déjà avant le confinement, on avait ressenti que les gens aimaient faire par eux-mêmes, ce qu'on appelle nous dans notre jargon le do it yourself, le faire soi-même. Donc les gens venaient déjà de plus en plus dans nos magasins avant le confinement, et le confinement a accéléré ses ventes. On peut dire qu'il n'y a jamais eu autant de monde. On peut dire qu'il n'y a eu jamais autant de monde. J'ai un chiffre amusant à donner. Quand on a réouvert les magasins après la première fermeture au mois d'avril, notre demande de machines à coudre a été multipliée par 7. Vous en vendez des machines à coudre ? On en vend beaucoup. Et donc du coup, vous avez fait beaucoup plus vous avez dû en racheter beaucoup plus, vous avez beaucoup plus de stock qu'auparavant. Alors on a dû racheter des machines à coudre, mais figurez-vous que le monde entier cherchait des machines à coudre. Donc là, on est vraiment dans un phénomène, alors sans employer de grands mots, qui est anthropologique. C'est-à-dire que le monde entier a eu envie de rester un peu chez soi, a dû rester chez soi, mais en faisant quelque chose chez soi, c'est-à-dire quelque chose d'utile. Et en se faisant plaisir.